Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler un petit peu de comment j'ai fait cette carte de vœux. Donc je fais une carte de vœux chaque année, une carte de vœux dessinée par mes soins. Celle-ci donc c'est la 5e ou 6e que je fais d'affilée. Et donc là j'ai décidé de faire en fait un portrait de famille entre guillemets, donc mon copain, moi et mon chat. Donc qui était un croquis dans mon sketchbook tout simplement, et vraiment un croquis qui m'a pris 2 secondes, et donc là j'ai refait le croquis dans Photoshop, donc avec des proportions et un style que je voulais, que j'essayais de trouver, notamment par rapport à la forme du visage donc de Quentin ici. J'ai essayé de trouver aussi une façon de me représenter, ce qui est des fois pas forcément facile. Et je voulais vraiment que ce soit un portrait un peu chaleureux, avec le chat qui s'étale dans les bras. On a un chat qui est très fluffy, qui a beaucoup de poils, et donc je voulais vraiment montrer ça, qu'il adore dormir, il adore être dans nos bras et sur nos genoux, donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais un petit peu montrer dans ce dessin. Donc j'ai commencé ce croquis, comme vous voyez, avec une brosse hyper texturée, enfin qui rappelle un petit peu tout simplement un crayon quoi. À essayer de trouver les bonnes proportions, le placement de la main, le placement essayer de mettre les éléments les uns par rapport aux autres pour avoir une composition à peu près potable. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup refait donc la forme de la tête de Quentin, parce que à chaque fois ça m'allait pas, je trouvais que c'était pas assez bien, je sais pas, j'aimais pas, donc il y a beaucoup de tâtonnage à ce niveau-là. Et donc une fois que ça me plaisait, j'ai tout simplement pris donc ce croquis là que j'ai mis avec une opacité plus petite, et donc j'ai pris donc ce dessin là comme référence pour ensuite mettre des aplats, parce que je voulais vraiment travailler par aplats. C'est une façon avec laquelle j'aime bien travailler. Donc j'ai fait une espèce de patate derrière pour faire le fond. Et là, comme vous voyez, j'essaie pour l'instant déjà d'immobiliser chacune des silhouettes. Donc j'ai pris une couleur différente, une pour donc Quentin, une pour moi et une pour le chat, pour essayer de voir si justement les surfaces et les aplats se posent bien les uns par rapport aux autres, s'il n'y a pas des trous entre les deux qu'on pourrait éventuellement combler et tout ça. Voir si les trois silhouettes se mixent bien. J'ai rajouté ici dans ce dessin là donc les poils du chat, donc avec toujours la même brosse un peu texturée. Et à partir de là, donc j'ai mis les couleurs de base pour le dessin. Comme vous voyez, j'ai oublié la main de Quentin que j'ai laissé dans l'ancienne couleur. Et donc ensuite c'est parti. Donc je fais un calque par couleur, donc par éléments différents. Donc un pour les cheveux, un pour les sourcils, un pour les yeux, etc. Donc ça commence à faire beaucoup de calques. J'ai tendance à essayer d'être le plus professionnel possible, dans le sens où j'essaie de mettre des noms au calque pour éviter que tout s'appelle calque 21, 22, 112, etc. et qu'on sait plus où et quoi et où surtout. Et donc là c'est parti pour juste mettre des aplats. Là, vous pouvez voir un petit peu sur la gauche, c'était une précédente carte que j'avais faite il y a 2 ans, je crois, et donc j'ai essayé de reprendre un petit peu le même, pas forcément le même style, mais en tout cas les mêmes couleurs. Enfin, rester un petit peu proche de ce truc-là. Donc j'ai rajouté, comme vous voyez, des petits cheveux qui s'échappent, histoire que ça ressemble un petit peu plus à ma tignasse.
Donc vous allez me demander peut-être pourquoi le blanc des yeux est pas blanc. Bah tout simplement parce qu'en mettant du gris clair, ça permet justement de mettre le petit spécular, le petit blanc de l'œil qui va ressortir beaucoup plus du coup. Et ça c'est une petite astuce que vous pouvez voir sur les yeux de Quentin, c'est que voilà, le blanc du coup va vachement ressortir si le blanc de l'œil est un petit peu gris. Donc là on a rajouté toujours les détails, donc les traits, j'ai rajouté mes mèches grises, mes mèches blanches. Et ensuite ce qui a été peut-être un petit peu plus compliqué, ça a été donc après comment faire le chat. Je sais pas si on va y être après. Donc là, bon, comme je disais, je rajoute un petit peu les traits pour que ça puisse être un petit peu harmonieux au niveau des couleurs, que ce soit pas trop criard, qu'il n'y ait pas quelque chose qui prenne le dessus par rapport à l'autre. Donc ça, c'est le chat. Et alors là, j'ai un petit peu galéré pour trouver la bonne brush pour faire ses poils. Donc c'est un chat tigré qu'on a. Un chat gris avec beaucoup de poils. Et du coup, à essayer de trouver la bonne brush pour que ça fasse pas trop... voilà. Pas trop dégueulasse pour ne pas être vulgaire. C'est plusieurs fois que je le dessinais et voilà, j'essayais de trouver un petit peu des références, surtout par rapport à son pelage, parce qu'il a un pelage un peu spécial. Comme je disais, c'est un chat tigré, donc il a des taches blanches sur le museau, il a des taches blanches aussi au niveau des pattes, il a donc ces trucs tigrés là sur la tête, tout au long de la colonne vertébrale et sur la queue. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte qu'on reconnaisse mon chat. Donc voilà, vous voyez un petit peu tester les brushes et... celle qui allait bien, c'était celle-ci. C'est en fait c'est une broche que j'ai créée à partir d'une autre broche que j'ai trouvée sur internet, qui fait en fait un effet un peu aquarelle, donc très délavé et qui est vachement sympa pour des brushes un peu texturées. Alors avec lui, j'ai essayé de faire en sorte de pas faire trop de lignes fermées, de lignes vraiment rectilignes, mais vraiment d'essayer de ressentir son pelage, donc avec des traits comme ça qui suivent un petit peu justement ses contours, pour qu'on garde un peu le côté fluffy du chat. Et une fois que j'ai terminé ça, donc je mets les derniers détails qui me restent et je suis passée ensuite, donc on a tout ce qui est les ombres et les lumières. Donc là vous pouvez me voir mettre un petit peu des ombres, donc ça c'est la partie la dernière partie, ou l'avant-dernière partie je dirais plutôt, pour essayer de donner un petit peu de profondeur et de vie au dessin et aux personnages, leur donner un tout petit peu plus de détails aussi. Je voulais des ombres qui soient assez douces, qui sortent pas trop, qui ne fassent pas des ombres très marquées, quelque chose qui soit un petit peu smooth. Et pour le chat, ça a été un petit peu compliqué aussi de savoir où est-ce que je mettais les ombres, pour lui donner un petit peu de relief. Et donc je finis donc là par le côté la lumière, là où la lumière va accrocher les visages, les cheveux, le chat. Évidemment, ça reflète pas vraiment la lumière, le poil, donc ça va être assez ténu. Il y aura plus d'ombre en fait que de lumière sur le chat.
Et pour finir, c'est un truc que j'aime bien, donc j'ai pris donc la silhouette des 3 personnages et j'ai donc mis un calque par-dessus avec donc des couleurs un peu saturées pour donner un petit peu vie au personnage, et donc je finis là, comme vous voyez, par le décor. Et bah ça va être fini. Je vous souhaite encore à tous une très très belle année 2019 et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.